Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une solution pour supprimer des fichiers ou des dossiers du disque externe sur Mac si il vous est impossible de les supprimer. Plusieurs utilisateurs sur Mac ont rencontré l'erreur qui les empêche de supprimer des fichiers ou des dossiers du disque dur externe, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment régler ce problème. Vous avez plusieurs solutions disponibles, notamment supprimer des fichiers et des dossiers de lecteurs externes sur Mac. Pour ce faire, il suffit simplement d'ouvrir un disque dur et cliquer sur un fichier en cliquant droit et faites déplacer vers la corbeille. Une fois que c'est fait, vous avez une deuxième option qui permet simplement de sélectionner les fichiers que vous souhaitez et de maintenir avec votre souris pour les glisser directement dans la corbeille. Alors pourquoi on ne peut pas supprimer un fichier ou un dossier du disque dur externe sur Mac? Alors il y a plusieurs choses, notamment un problème d'autorisation de Mac. Certains paramètres d'autorisation sur votre Mac définissent qu'il y a un accès à vos fichiers. Le disque dur externe contient un système de fichiers non pris en charge comme le NTFS. Vous avez également des problèmes de connexion du disque dur externe. Vous avez notamment un câble qui n'est pas de bonne qualité ou qui ne fonctionne plus. Vous avez encore pas mal de virus et logiciels malveillants qui peuvent être dans votre ordinateur ou tout simplement sur le disque dur externe. Alors plusieurs solutions de base sont également disponibles. Vous devez notamment reconnecter le disque dur externe à votre Mac. Les problèmes de connexion sont l'une des raisons pour lesquelles votre Mac ne vous permet pas d'effacer des fichiers de votre disque dur externe. Vous pouvez également changer de port USB. Un port USB défectueux sur votre Mac pourrait être la source de vos problèmes de connectivité. Vous pouvez également changer le câble de connexion. Effectivement, si votre câble est défectueux, vous devez absolument le changer, sinon aucune connexion ne sera faite à votre ordinateur. Et vous pouvez également essayer de connecter le disque dur à un autre ordinateur pour vous assurer que ce n'est pas votre Mac ou votre disque dur qui a un problème. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir diagnostiquer exactement où se trouve le problème. Alors pour la première méthode, on va ignorer l'autorisation sur votre Mac. Pour ce faire, vous allez connecter le disque dur externe à votre Mac. Vous allez sélectionner votre disque, puis cliquer sur le bouton droit dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Obtenir des informations, recherchez une icône de verrouillage dans le coin droit inférieur de la fenêtre, cliquez dessus pour le déverrouiller s'il est verrouillé. Si vous y êtes invité, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Développez l'onglet Partage et autorisation, puis cochez ensuite la case Ignorer la propriété sur ce volume. En bas à droite de la fenêtre, vous allez sélectionner Appliquer aux éléments inclus à partir de l'icône d'engrenage représentée par 3 points sur macOS Big Sur. Une fois que vous avez terminé toutes les étapes, vous effacerez les fichiers de votre disque dur externe. Pour cette deuxième méthode, on va activer la prise en charge de la lecture et de l'écriture sur le disque dur externe NTFS sur votre Mac. De base, sur votre Mac, il est impossible d'éditer, d'écrire et de modifier des fichiers NTFS, mais on va utiliser le logiciel LiseUS NTFS sur Mac. Pour ce faire, vous allez aller dans les premières lignes qui se trouvent en description. Vous allez télécharger le logiciel sur le site LiseUS. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le lancer. Une fois qu'il est lancé, vous l'ouvrez et vous allez cliquer sur J'ai déjà une licence pour déverrouiller le logiciel. Ensuite, vous allez connecter un lecteur NTFS à votre Mac. Le logiciel détectera automatiquement l'appareil, puis vous allez sélectionner votre disque et vous verrez qu'il est actuellement marqué comme lecture seule. Vous allez cliquer sur Activer l'écriture pour ajouter des droits de lecture et d'écriture sur le disque. Lorsque l'état des disques NTFS devient écriture, vous allez cliquer sur Ouvrir et l'application ouvrira le disque NTFS sur votre Mac. Le logiciel va ensuite ouvrir une fenêtre pour aider votre Mac à accéder au lecteur NTFS. Vous allez sélectionner Accès complet au disque, cliquer sur l'icône de verrouillage et entrer le mot de passe administrateur pour le déverrouiller. Sélectionnez les deux icônes de NTFS pour Mac, faites-les glisser vers la liste Accès complet au disque. Cliquez sur Quitter et Restaurer pour relancer le logiciel. Lorsque le logiciel redémarre, vous pouvez alors ouvrir pour vérifier, lire, écrire et même modifier les données enregistrées sur votre périphérique NTFS. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!